Aujourd'hui, je fais l'essai du tout nouveau Pathfinder 2022. La 4e génération nous a laissé pas mal sur notre appétit. Est-ce que cette fois, on a corrigé le tir avec cette 5e génération? Ça fait pas mal de temps que j'attends cette nouvelle génération du Pathfinder. Je suis un fan du Pathfinder depuis fort longtemps. Il a été lancé en 86-87 dans ces années-là et déjà, c'était un des plus recommandés et ça a continué jusqu'au temps que ça se gâte un peu pour la 4e génération qui est arrivée en 2013. Là, maintenant, on a affaire à un tout nouveau véhicule et on l'a redessiné de A à Z. C'est-à-dire qu'on n'a rien gardé au niveau visuel de l'ancienne génération et pour cause. Mais si on regarde la plateforme, c'est tout nouveau, donc on a retravaillé une nouvelle plateforme qui est plus rigide, plus solide, qui résiste mieux à la torsion. Mais le grand changement, c'est au niveau visuel. On sait, là, l'ancienne génération, bien, on a voulu jouer sur 2-3 tableaux en disant, bien, on va faire un véhicule un peu plus chic, avec moins de présence. Bref, on voulait peut-être un véhicule utilitaire, mais pas camion. Et là, on ne savait pas trop où aller avec l'ancienne génération. Là, rien. C'est un camion lorsqu'on regarde le côté visuel. Donc, on n'a pas voulu jouer sur 2 tableaux. Regardez le devant, très massif. Il y a des petits éléments que j'aime bien au niveau visuel. Clin d'œil aux premières générations de Pathfinder. Donc, au niveau visuel, on a voulu faire, c'est pas des vraies prises d'air, mais on a voulu quand même faire des petits clins d'œil. Calandre très massive, nouveau logo. Nissan également qui est incorporé, un pare-choc qui donne une présence camion assez robuste. C'est ça qu'on voulait avec le Pathfinder. Il y a toujours eu la réputation de robustesse, sauf l'ancienne génération, mais il y a toujours eu la présence de robustesse, puis c'est ça qu'on a voulu faire avec ce nouveau véhicule. On a aussi réduit le porte-à-faux. C'est pas exceptionnel, mais on a quand même réduit également. Donc, l'angle d'attaque en avant est un petit peu mieux. On a amélioré la garde au sol également. Garder la présence de grandes roues, c'est des 20 pouces sur notre version qu'on a ici, avec l'allure plastique qui donne l'allure un peu plus sport utilitaire. J'aime beaucoup sur le côté le design. C'est pas du design à tout casser, mais c'est efficace. D'abord, le logo Pathfinder pour cette version ici dans le bas de caisse que j'aime beaucoup. Également le pilier C qui nous rappelle aussi le design des anciennes générations. Le haillon en arrière également qui est un petit peu plus carré que par le passé, bien dessiné, efficace. Alors lorsqu'on regarde le côté visuel du véhicule, on comprend très bien que Nissan a voulu faire revenir le Pathfinder dans la section des camions. Avant de vous parler de l'intérieur, un mot sur la motorisation. On a le 3.5 V6 qu'on connaît déjà du côté de chez Nissan, une fiabilité assurée. 284 chevaux, plus de 250 livres de pied-couple. Et enfin, il est jumelé à une boîte automatique à 9 rapports. Fini la CVT qui a été tant critiqué et que moi, je détestais par le passé. Là, on arrive avec une vraie transmission. Capacité de remorquage de 6000 livres. Donc, on voit qu'on a un camion utilitaire qui est capable de travailler également. On a resté à peu près dans les mêmes dimensions de véhicule. Alors, ça va plaire à plusieurs personnes. On a joint à tout cela une boîte, évidemment, qui peut recevoir plusieurs modes de conduite déjà prédéterminés. Donc, vous avez la roulette ici et il y a 7 modes différents que vous pouvez choisir selon le terrain. Je me suis amusé un peu ici dans l'environnement pour regarder les différents modes de conduite. C'est assez efficace. Évidemment, j'ai utilisé davantage le mode sable, mais il y a le mode neige où on a un peu moins de performance, puis j'ai pu le constater également en l'utilisant, et d'autres modes de conduite que vous pouvez vous amuser. Mais dans certaines situations, j'aurais aimé un peu plus de couple, là, par exemple. Ça l'aurait pu aider dans la version hors route. Mais quand même, ça travaille relativement bien et les modes sont là, ils sont utiles et ils sont pratiques. Si on regarde du côté de l'intérieur maintenant, bien, on perd une petite affaire, notre côté camion à l'intérieur pour aller surtout du côté un peu plus chic, puisqu'on a la version Platinum ici qui met du luxe en masse et en masse. Bloc instrument 100% digital qu'on a ici. Sur les autres versions, bien, vous allez avoir un bloc instrument qui est plutôt traditionnel, mais j'aime beaucoup l'aménagement de ce bloc instrument digital. Console centrale avec l'écran
assez bien intégrée. C'est quand même pas... Elle est intégrée, disons, à 50 %. J'aime beaucoup mieux que si elle était complètement dénudée. Alors, on a bien intégré l'écran. Système d'infodivertissement, on est capable de bien jouer là-dedans. On s'y retrouve, c'est relativement bien fait. Alors, la console est bien aménagée. Beaucoup d'espace de rangement. C'est un véhicule quand même, un camion utilitaire, donc on a besoin de rangement et il y en a beaucoup dans le véhicule. Levier de vitesse aussi qui travaille très bien. Alors bravo pour l'aménagement. Si on regarde en arrière, on a de l'espace pour tout le monde et j'aime le système de banc, donc d'un seul bouton où on peut accéder à la troisième rangée où il y a quand même assez d'espace. Alors c'est logeable, on peut avoir une configuration en 8 personnes, beaucoup d'espace à l'intérieur. Pour ce qui est de l'assemblage des matériaux, c'est correct, c'est pas excellent, mais c'est correct, mais il faut dire qu'on a un véhicule qui est quand même peut-être un pré-production. Donc, on va le dire comme ça. Il y a certains éléments qui m'agacent, mais que je n'ai pas vu sur d'autres véhicules de production. Alors, on peut mettre ça sur la faute d'un véhicule de pré-production qui a été aussi utilisé pour des tests. Alors, si on regarde l'aménagement intérieur, c'est vraiment très bien, mais on retrouve un petit peu moins le côté camion. Ça, j'aurais aimé qu'on ait des plus gros boutons puis qu'on aille un peu dans le jeu du camion, mais on est resté dans le côté chic. Puis lorsqu'on veut un camion pour travailler, bien, pourquoi pas se gâter, surtout avec la version Platinum. Bonne insonorisation, douceur de roulement est là. C'est un comportement un peu plus camion sur la route. Donc, on sent suspension, ça cogne. On a des pneus de 20 pouces. Donc, on a un comportement camion. Puis les acheteurs de ce type de véhicule-là, c'est ça qu'on veut, comportement camion. Si on veut un comportement de voiture sport, on s'achète autre chose. Mais on va retrouver un comportement camion. Mais si on fait de la route, avec le niveau d'insonorisation qu'on a, c'est un véhicule qui se comporte quand même très, très bien. Je suis vraiment content que le Pathfinder soit redevenu un camion. J'ai eu peur, vraiment j'ai eu peur pour le Pathfinder parce que la 4e génération a tellement raté sa cible. On a délaissé complètement les amateurs de camions pour en faire un véhicule quelconque, même à l'interne du côté de chez Nissan. On avait de la misère à envoyer les clients sur un Pathfinder ou un Murano, où les gens optaient pour un Murano et partaient avec un Pathfinder ou vice-versa. Donc, je me suis dit, à un moment donné, on va peut-être faire un seul véhicule avec les deux. Mais non, on a persisté, on a signé du côté de chez Nissan avec le Pathfinder et il est redevenu un camion. Et c'est vraiment très bien. Donc, on a corrigé le tir côté design, côté mécanique également. On a introduit beaucoup de technologies, des modes de conduite, de l'espace pour les occupants et surtout un style d'allure un peu plus carré. La seule chose que je me demande, est-ce qu'il n'est pas un peu trop tard parce que ça a pris quand même pratiquement une dizaine d'années avant que Nissan se vire de bord. Mais ça, c'est seul l'avenir qui va nous le dire si la clientèle est au rendez-vous ou non.